en faire un rituel un peu sur le modèle du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Emmanuel Macron réunit donc aujourd'hui pour la deuxième fois du quinquennat députés et sénateurs en congrès à Versailles. Le président veut, selon l'Élysée, tracer les grandes lignes des chantiers des 12 prochains mois. Mais le rendez-vous sera boycotté par une partie des députés Les Républicains et tous les députés de la France Insoumise, comme vous, Mathilde Panot, bonjour. Bonjour. Député de la France Insoumise du Val-de-Marne. Votre collègue Éric Coquerel a dit il y a quelques jours vouloir boycotter, je cite, le monarque. En quoi est-ce monarchique de s'exprimer devant les parlementaires une fois par an pour détailler, pour justifier sa politique? Alors c'est monarchique parce que cette disposition dans la Constitution était prévue pour un événement exceptionnel et qu'il est en train de la banaliser. Donc il nous convoque effectivement tous les ans. Nous avions déjà boycotté l'année dernière. Et la Ve République a déjà un monarque républicain. C'est ce qu'on dénonce depuis longtemps. C'est pour ça que nous voulons une constituante et la Sixième République, puisqu'elle donne un pouvoir extrêmement grand au président et que Emmanuel Macron est le président le plus autoritaire de la Ve République et ne respecte pas ni l'institution parlementaire, ni les citoyens, ni les associations qui dénoncent régulièrement les réformes qu'il fait. Mais vous l'avez dit vous-même à l'instant, le Congrès c'est une institution qui est prévue par la Constitution. Donc vous, en tant que représentante, en tant qu'élu du peuple, votre devoir n'est pas d'y assister? Écoutez, si nous y assistions, nous écouterions le président, le roi des riches, qui nous déverserait un discours. On a quand même réussi à avoir un message qu'ils envoient aux militants de la République En Marche, où ils disent notamment qu'Emmanuel Macron s'exprimait sur ce qui reste encore à faire pour réduire les inégalités. Alors là, on a presque l'impression qu'on se moque de nous au vu de la première année de mandat d'Emmanuel Macron et de tout ce qu'il a fait pour une minorité de riches. Mais c'est surtout que si nous y allons, nous ne pourrons pas nous exprimer, rien ne sera décidé. Donc c'est il n'y a pas de débat écouter, après. Exactement. Il y a un débat, mais en fait, en l'absence du président. Exactement. Et nous, cela ne nous convient pas et nous n'irons pas à ce congrès aussi pour dénoncer l'autoritarisme de ce président. On va écouter là-dessus Gabriel Attal, député de la République En Marche. Encore une fois, c'est un exercice de transparence. Tous les ans, le président de la République vient devant la représentation nationale pour s'expliquer. Ça ressemble à ce qui se fait aux États-Unis, où il y a le discours sur l'état de l'Union, avec le président des États-Unis, qui chaque année va devant la représentation nationale s'exprimer. Moi, je considère, un certain nombre à considérer, que c'est un acquis, c'est un progrès majeur pour la démocratie. Le président de la République s'exprime, et ensuite, derrière, les groupes politiques, y compris de l'opposition, peuvent réagir et le Premier ministre qui est présent écoute évidemment les débats et peut répondre. On leur donne une tribune pour s'exprimer, ils refusent de le faire. C'est dommage de ne pas saisir les occasions pour faire valoir des convictions. Alors vous dites monarchie, lui répond transparence et débat possible, conviction possible. C'est assez gonflé de dire ça parce que comme on l'a dit, le président de la République ne sera plus là lorsque les orateurs de groupe pourront s'exprimer. Et puis moi ça me fait quand même rire d'entendre Gabriel Attal parler de démocratie parce qu'en ce moment on a une réforme de la Constitution qui est en cours. Elle arrive demain à l'Assemblée. Voilà, qui va supprimer un tiers des parlementaires. Alors il faudra nous expliquer pourquoi est-ce que c'est plus démocratique d'avoir un tiers de députés en moins, qui va limiter le droit d'amendement, limiter le nombre de textes qui arriveront en séance plénière. Et ça pose un vrai problème démocratique parce que c'est la 25e fois qu'on va réviser cette constitution. Seulement 4 fois cela a été fait avec un référendum par le peuple. Et dans cette réforme constitutionnelle, le peuple ne gagne ni le droit de révoquer ses élus, ni le référendum d'initiative populaire. Donc on a un problème démocratique en France et ce gouvernement est particulièrement sourd à cette démocratie. Sur cette révision constitutionnelle qui arrive demain à l'Assemblée, peut-être qu'Emmanuel Macron l'évoquera cet après-midi, la droite parle, je cite, d'une attaque au bazooka contre le Parlement. Si je comprends bien, vous êtes sur la même ligne chez les Insoumis, sur la même ligne que les Républicains là-dessus. Sur la même ligne, je pense que nous on défendra des amendements par exemple de droit de révoquer ses élus, de 6ème République, de constituante, et d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'Assemblée constituante de 1789, donc c'est un jour aussi très particulier sur ce cas-là, ce que ne défend pas la droite, mais sur le fait que ça s'attaque au pouvoir du Parlement, c'est extrêmement clair. Et vraiment, on a un gouvernement dont le symptôme principal est 1, le mépris, on se souvient tous des riens, des feignants, des illettrés, et 2, l'absence d'écoute absolue de ce qui se passe dans le pays. Donc boycott du Congrès cet après-midi. Vous organisez à la France Insoumise pour l'occasion une manifestation en ligne cet après-midi. Ça consiste en quoi ? Manifestation en ligne, donc ça va être une série de tweets et de messages sur les réseaux sociaux pour montrer que nous sommes partisans de cette 6ème République et de cette constituante qui permettra au peuple de réécrire la Constitution et de se réapproprier le pouvoir. Donc c'est une manière... En ligne parce que c'était trop difficile de mobiliser dans la rue sur un sujet comme cela ?
Non, parce que devant un événement qui est pour nous pas un événement d'ampleur non plus, pour nous c'est important on en a déjà fait plusieurs, de montrer via les réseaux sociaux que nous ne sommes pas dans cette 5e République de plus en plus monarchique. L'autre actualité politique ce matin, ou plutôt politico-judiciaire, c'est donc cette saisie par la justice de 2 millions d'euros d'aide publique que devait verser l'État au Rassemblement national. Ex-FN, c'est l'enquête sur les assistants présumés fictifs des eurodéputés. Marine Le Pen crie à l'assassinat politique. C'est une peine de mort, dit la patronne du RN, car le parti risque la cessation de paiement. Ça vous choque ou c'est le cours normal de la justice pour vous ? Je pense que la justice suit son cours normal. Ça vous pose pas un problème démocratique qu'on enlève 2 millions d'euros et qu'un parti qui est une force politique importante en France risque peut-être la cessation de paiement dans les prochaines semaines ? Écoutez, si la justice a décidé ainsi, je n'ai pas de commentaire spécial à faire sur cette question. Merci beaucoup Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne, qui boycotte donc comme vos autres collègues de La France Insoumise le congrès d'Emmanuel Macron cet après-midi. Bonne journée.